Crise Russie contre Ukraine. Le président ukrainien appelle les Européens, les Américains de venir l'aider contre la force de la Russie. Volodymyr Zelensky appelle les Européens aguerris à venir combattre en Ukraine. Le président ukrainien a par ailleurs assuré se trouver à Kiev pour « défendre » l'Ukraine malgré l'avancée des troupes russes, dans une vidéo où il apparaît avec ses collaborateurs devant le bâtiment de la présidence. Conscient d'être une « cible » prioritaire de forces russes, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a promis, vendredi 25 février, de rester à Kiev malgré l'avancée des troupes russes. Au deuxième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les forces ukrainiennes combattaient des militaires russes aux abords de la capitale, Kiev. Le président russe Vladimir Poutine a appelé l'armée ukrainienne à « prendre le pouvoir » et à renverser le président Zelensky et son entourage, qualifiés de « néo-nazis » et de « drogués ». Dans la soirée, le président ukrainien lui a adressé une réponse, postant une vidéo dans laquelle il apparaît avec ses collaborateurs devant le bâtiment de la présidence. « Nous sommes tous ici, nos militaires sont ici, les citoyens, la société, nous sommes tous ici, à défendre notre indépendance, notre État », y déclare M. Zelensky. Volodymyr Zelensky a aussi déclaré s'être entretenu avec le président américain, Joe Biden. Sur Twitter, il a fait savoir qu'il avait discuté du renforcement des sanctions contre Moscou, de l'aide américaine à Kiev en matière de défense et d'une coalition anti-guerre. L'Europe est suffisamment forte pour stopper cette agression. Dans la matinée, M. Zelensky a invité vendredi les Européens ayant une expérience du combat à se rendre en Ukraine pour combattre l'armée russe. Si vous avez une expérience du combat et que vous ne voulez plus regarder l'indécision de vos responsables politiques, vous pouvez venir dans notre pays pour défendre l'Europe, a déclaré M. Zelensky. Comment allez-vous vous-même vous défendre si vous êtes si lent à aider l'Ukraine? Annuler les visas pour les Russes? Déconnexion du réseau interbancaire. SWIFT, isolement total de la Russie? Rappel d'ambassadeur? Embargo sur le pétrole? Aujourd'hui, tout doit être sur la table, car c'est une menace pour nous tous, toute l'Europe. L'Europe est suffisamment forte pour stopper cette agression, a-t-il insisté. M. Zelensky a aussi appelé la Russie à parler à l'Ukraine. La Russie devra nous parler tôt ou tard. Parler de la manière dont on pourra mettre fin au combat et arrêter l'invasion. Plus tôt cette conversation commence, et plus réduites seront les pertes pour la Russie elle-même, dit-il dans une adresse vidéo. Dans la soirée, la Russie a proposé à l'Ukraine d'organiser des discussions à Minsk, la capitale de la Biélorussie. L'Ukraine a répondu qu'elle préférerait discuter à Varsovie, en Pologne. Le Kremlin a systématiquement refusé des pourparlers avec l'Ukraine, malgré des demandes répétées du président ukrainien avant le déclenchement de l'invasion russe, jeudi. Le président ukrainien avait même dit quelques heures avant le début de la campagne militaire russe qu'il avait tenté de joindre, en vain, M. Poutine. Restez branchés sur CFTV1. Congo. CFTV1. Guerre en Ukraine, le Canada va sanctionner à son tour Vladimir Poutine. Le président russe Vladimir Poutine a lancé jeudi une « opération militaire » en Ukraine. Plusieurs bases militaires aériennes ukrainiennes ont été bombardées. La Russie a mis vendredi comme attendu son veto, lors d'un vote au Conseil de sécurité de l'ONU, à une résolution co-écrite par les États-Unis et l'Albanie déplorant dans les termes les plus forts son « agression contre l'Ukraine » et lui réclamant de retirer, immédiatement, ses troupes de ce pays. Sur les 15 membres du Conseil, 11 pays ont voté en faveur du texte, 3 se sont abstenus, Chine, Inde et Émirats arabes unis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé samedi que l'armée russe allait tenter d'attaquer et de s'emparer de Kiev dans la nuit, au moment où des combats se poursuivent dans la capitale. Nous ne pouvons pas perdre la capitale. Je m'adresse à nos défenseurs, hommes et femmes de tous les fronts. Cette nuit, l'ennemi va utiliser toutes ses forces pour briser nos défenses de la façon la plus vile, dure et inhumaine. Cette nuit, ils vont tenter de s'emparer de Kiev, a-t-il affirmé dans une adresse vidéo publiée sur le site de la présidence. Après le Royaume-Uni et les États-Unis, le Canada sanctionne à son tour Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov comme l'annonce le Premier ministre canadien Justin Trudeau. L'Ukraine a demandé une aide financière d'urgence au Fonds monétaire international, a indiqué vendredi dans un communiqué la directrice générale de l'institution, Kristalina Georgieva, à l'issue d'une réunion avec le conseil d'administration. Nous explorons toutes les options pour un soutien financier supplémentaire,
y compris dans le cadre du programme d'aide de 2,2 milliards de dollars qui devait être déployé d'ici le mois de juin, et les autorités ont également sollicité un financement d'urgence du FMI, a déclaré Madame Georgieva. Les relations entre Moscou et les Occidentaux sont proches du point de non-retour, sur fond d'invasion russe de l'Ukraine et de sanctions massives contre la Russie, a estimé vendredi la porte-parole de la diplomatie russe. Le fait est que nous sommes proches de là où commence le point de non-retour, a déclaré Maria Zakharova à la télévision russe. Une interdiction de voyager vers les États-Unis sera une partie des sanctions américaines contre le président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Restez branchés CFTV 1 Congo France. Le regard méprisant de Fally Ipupa à Paul Kagame, président du Rwanda, suscite l'attention des internautes. Lors de l'inauguration du nouveau stade de Diamniadio au Sénégal, Fally Ipupa était parmi les invités d'honneur et d'autres artistes nationaux et internationaux, y compris les personnalités politiques et les chefs d'État. D'abord, il sied de rappeler que la ERDC et le Rwanda se regardent souvent en chien de faïence. Les relations entre les deux nations ne sont pas souvent au beau fixe car d'après certains experts, le président rwandais serait à l'origine des groupuscules armés qui écument l'est de la République démocratique du Congo, causant ainsi des milliers de morts, des massacres, viols perpétrés des femmes, filles et fillettes, tout cela pour piller les minerais de la ERDC. Connaissant très bien l'histoire de son pays et le Rwanda, l'aigle de Kinshasa n'a pas été joyeux lors de sa salutation avec le président rwandais, visage fermé, regarde avec animosité et méfiance. Fally Ipupa n'a accordé aucun sourire à Paul Kagame. Même autour de la table, le natif de Bandalungwa qui était assis aux côtés du président rwandais avait toujours son visage froissé. Si pour certains internautes Fally Ipupa aurait de la rage contre Paul Kagame pour son rôle dans le pillage et massacre contre ses compatriotes de l'Est de la ERDC, les autres par ailleurs soulignent que DICAP n'apprécierait le président rwandais pour ses différents propos à l'égard de la ERDC. Depuis belle lurette, les coopérations entre les deux pays sont souvent tendues. Une autre hypothèse qui pousse notre attention plus loin, et que via son compte Instagram Fally Ipupa a publié plusieurs photos de cette cérémonie, mais aucune de ces photos prises avec Paul Kagame n'a été relayée par l'artiste. Ne serait-ce pas un esprit rageux? À vous de juger. Il s'y est d'épingler également que hormis l'aigle de Kinshasa, d'autres artistes de renommée mondiale étaient présents, notamment la légende du reggae ivoirien Alpha Blondy, le lead vocal de Magic System Assalfo, la reine de l'afro-funk Angélique Kidjo, le roi du Mbalax sénégalais Youssou N'Dour et d'autres. Abonnez-vous sur CFTV1. Congo France. Crise Russie-Ukraine, une forte explosion entendue dans la capitale ukrainienne Kiev. Ukraine, une opération militaire lancée par la Russie, plusieurs explosions à Kiev. Dans la nuit, jeudi 24 février, Vladimir Poutine a annoncé le lancement imminent d'une opération militaire en Ukraine. Un jour sombre pour l'Europe. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi 24 février à l'aube une opération militaire en Ukraine et plusieurs explosions ont retenti dans l'est du pays, le ministre des Affaires étrangères ukrainien affirmant qu'une invasion de grande ampleur était en cours. Peu après la déclaration surprise à la télévision du maître du Kremlin, qui a dit vouloir défendre les séparatistes pro-russes de l'est du pays, plusieurs puissantes explosions ont été entendues à Kiev, à Kramatorsk, ville dans l'est qui sert de quartier général à l'armée ukrainienne, à Kharkiv, deuxième ville du pays, et à Odessa, sur la mer Noire. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kulba, a aussitôt dénoncé le début d'une invasion de grande ampleur par la Russie. De paisibles villes ukrainiennes sont en train d'être attaquées. C'est une guerre d'agression. L'Ukraine se défendra et gagnera. Le monde peut et doit arrêter Poutine. Il est temps d'agir maintenant, a tweeté M. Kulba. L'Ukraine a également annoncé la fermeture de son espace aérien pour l'aviation civile. Le président américain Joe Biden a dénoncé une attaque injustifiée qui provoquera des souffrances et pertes de vies humaines. Le monde exigera des comptes à la Russie, a-t-il promis. Le chef de l'OTAN Jens Stoltenberg a condamné une attaque téméraire et non provoquée par la Russie. Et à l'ONU, l'Ukraine a demandé à la Russie de « mettre un terme à la guerre »,
tandis que la France dénonçait le mépris de la Russie à l'égard des Nations Unies. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale, a annoncé à l'aube M. Poutine dans une déclaration à la télévision, sans préciser l'ampleur de cette intervention. Nous nous efforcerons d'arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine, a dit le maître du Kremlin assis à un bureau en bois sombre, promettant de conduire au tribunal ceux qui ont commis de nombreux crimes, responsables de l'effusion de sang de civils, notamment des citoyens russes. Nous n'avons pas dans nos plans une occupation des territoires ukrainiens, nous ne comptons imposer rien par la force à personne, a-t-il assuré, appelant les militaires ukrainiens à déposer les armes. Puis, il s'est adressé à ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Ukraine, l'ONU condamne largement les récentes décisions de Vladimir Poutine. Quelques heures plus tôt, le Kremlin avait annoncé que les responsables des républiques séparatistes pro-russes autoproclamées dans l'est de l'Ukraine avaient demandé l'aide de Vladimir Poutine pour repousser l'agression ukrainienne. Lundi, le président russe avait reconnu l'indépendance de ces républiques séparatistes de Donetsk et de Lougansk, puis obtenu le lendemain de la Chambre haute du Parlement russe son feu vert à un déploiement de force. Peu après le discours de M. Poutine jeudi matin, le prix du baril de pétrole a dépassé les $100, pour la première fois en plus de 7 ans, et la bourse de Hong Kong chutait de plus de 3%. Joe Biden a quant à lui annoncé des sanctions contre l'entreprise chargée d'exploiter le gazoduc Nord Stream 2, qui relie la Russie à l'Allemagne, et que Berlin avait déjà mis en sommeil. Moscou a promis une riposte forte et douloureuse aux Américains. Les sanctions internationales annoncées jusqu'à présent restent modestes par rapport à celles promises en cas d'invasion, et Moscou peut se targuer d'avoir accumulé près de 640 milliards de dollars de réserves de change et 183 milliards dans un fonds souverain pour y faire face. CFTV 1 Congo France vous informe 24 heures sur 24. Abonnez-vous.